Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 26 mars, nous souhaitons une très bonne fête aux Lara et aux Madeleine Catherine. Et nous découvrons aujourd'hui Saint Ludger, premier évêque de Münster en Allemagne, qui vécut au 8e siècle. Ludger est né aux alentours d'Utrecht, dans la région alors appelée Frise, dans une famille de notables chrétiens. Il fréquente le séminaire de la ville et est le disciple de saint Grégoire d'Utrecht. Pour compléter sa formation, il rejoint York en Bretagne insulaire auprès de l'érudit et futur bienheureux Alcuin. Ils deviennent tous deux rapidement de grands amis. Ludger reste à York jusqu'en 772, puis des conflits le forcent à retrouver la collégiale Saint-Martin d'Utrecht, où il commence des voyages missionnaires. Ordonné prêtre à Cologne en 777, il poursuit ses missions. Il échappe alors de peu à un massacre des Saxons et part pour Rome, puis se rend au Mont Cassin, où il vit un certain temps sous la règle de saint Benoît, sans prononcer de vœux. Le passage de Charlemagne met fin à sa paisible retraite. Le roi des Francs l'envoie en mission d'évangélisation et lui confie une abbaye. Il sillonne sa Frise natale, où sa connaissance de la langue l'aide beaucoup. Puis, il fait de même au Danemark et en Saxe, allant jusqu'à Heligoland, une île allemande en mer du Nord. Il fonde plusieurs abbayes en ces zones qu'il fait sortir du paganisme. Ordonné évêque en 805, il établit son siège à Münster, en Westphalie, où il avait implanté un monastère. Homme de dialogue et de conciliation, il est très attentif à la qualité de son clergé. En 798, il accompagne Charlemagne sur un champ de bataille à la fin de la campagne de la Saxe. Enfin, Ludger, jusqu'à la fin de sa vie, enchaîne inlassablement les kilomètres pour annoncer la bonne nouvelle à tous. En avançant au large, Ludger répondit à l'appel du Christ en le laissant monter dans sa barque et assista alors à une pêche miraculeuse. À son intercession, ravivons en nous le sentiment enflammé de l'apôtre Paul qui s'exclamait « Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'Évangile ».